Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver en ce beau dimanche ensoleillé. Bam, la rime improvisée. Je vous fais une petite vidéo entre deux épisodes de la saison 4 de Game of Thrones pour vous donner mon avis sur une question qui revient souvent dans les commentaires. L'alcool et la musculation. Est-ce qu'on peut continuer à faire du muscle même si on boit de l'alcool? Et est-ce que l'alcool et musculation sont compatibles? Bon voilà, c'est pas un secret, quand on est étudiant, si on veut, on peut se la coller tous les soirs de la semaine, dans les bars, en boîte. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin, il y a toujours une soirée, voilà, une raison pour sortir quelconque. Mais voilà, souvent quand on sort avec des potes qui ne vont pas à la salle, ils ne comprennent pas souvent pourquoi on ne veut pas boire d'alcool. Ils ne comprennent pas qu'on préfère se faire une grosse séance de dos à base de deadlift bien lourd plutôt que de se mettre une race. Perso, je m'entraîne depuis que j'ai 17 ans. Et au début, je dois vous avouer que voilà, je me la collais vraiment, mais vraiment tous les week-ends. Genre sans exception, tous les week-ends, le vendredi, le samedi. Mais voilà, à côté de ça quand même, je m'entraînais aussi 4 jours par semaine. Et je loupais aucun training. Je vais vous mettre une petite photo de moi à 17 ans. Après 6 mois de training, je ne faisais pas vraiment gaffe à ce que je mangeais. Je mangeais de tout, n'importe quoi, je buvais. Mais j'allais quand même à la salle. Après, il faut aussi prendre en compte que j'ai un physique ectomorphe. Que la première année où tu vas à la muscu, c'est le moment où tu peux vraiment prendre du muscle sec. Après, c'est une période que je regrette pas du tout, même si je me la collais vraiment 2 fois par semaine. Je me souviens de soirées débiles où voilà, quand t'es sourd en soirée, tu rencontres une petite ou deux, tu comprends pas trop ce qui se passe. Bon bref, on sort du sujet, mais bon voilà, les bons souvenirs. Bon bref, dans un premier temps, après une grosse cuite, vous allez avoir du mal à récupérer à manger et je peux vous assurer que l'omelette du matin, après une cuite, c'est pas top. C'est pas top du tout. Je vous le déconseille, j'ai déjà testé, je vous le déconseille. Et après voilà, si vous loupez un repas, ça va décaler vos 5-6 repas de la journée. Et voilà, c'est pas top non plus. De plus, après les cuites, si tu veux t'entraîner le lendemain, honnêtement, bonne chance. Bonne chance. Je me souviens avoir fait une soirée, on avait fini à 5h du mat. On avait vraiment fini mais très mal. Et on devait s'entraîner le matin. C'était le jour des jambes. Imagine déjà les jambes. Déjà les jambes, pour faire les jambes, il faut être... faut en vouloir. Alors imagine quand t'as dormi 5 heures et que tu t'es mis une grosse race, laisse tomber. Honnêtement, mieux vaut que tu restes à la maison, que tu te reposes, plutôt qu'aller à la salle et risquer de te blesser. Après, d'un point de vue plus scientifique, de nombreuses études scientifiques montrent que l'alcool peut réduire le taux de testostérone chez l'homme. Donc pour ceux qui savent pas, la testo, c'est l'hormone qui est à la base de votre développement musculaire. Et en baissant ce taux de testo, l'alcool va augmenter la sécrétion de cortisol. Donc le cortisol c'est quoi? C'est une hormone catabolique et en gros, pour faire simple, ça va favoriser la diminution de la masse musculaire. L'alcool va aussi déshydrater vos cellules et va modifier la production d'ATP. L'ATP c'est quoi? C'est l'énergie principale pour les muscles. Et l'alcool va aussi diminuer la synthèse de vos protéines. Après voilà, être sous c'est rigolo, mais ça a un autre point négatif, ça va nuire à la perte de graisse et favoriser la perte de gras. Donc si les gars, votre but c'est de faire une sèche ou de perdre du gras, laissez tomber l'alcool. Surtout si vous le diluez avec du coca ou du casse, laissez tomber. En fait, lorsque l'alcool passe par le foie, pour être éliminé, il va se créer une molécule appelée acétate. Cette molécule aurait comme propriété de diminuer l'oxydation des lipides et donc du gras. Bien sûr, il faut relativiser. Ces études ne prennent en compte que les personnes qui se la collent vraiment tous les week-ends ou plusieurs fois par semaine. Ces études ne prennent pas en compte les personnes qui boivent occasionnellement ou de temps en temps. Après, c'est pas parce que dans votre week-end vous allez boire 2 verres d'alcool que ça va tout changer. Faut pas non plus oublier de vivre non plus, voilà, il y a un juste milieu à trouver. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis pas votre mère, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez conscient des effets que l'alcool peut engendrer à forte dose si vous voulez vous bâtir un physique solide. Après, il faut relativiser aussi. Si vous êtes en prise de masse, ça passe. Vous pouvez vous permettre de boire un verre de temps en temps. Personnellement, je buvais 1 à 2 fois par mois, voilà, ça allait très bien. Il y a un temps pour s'amuser et passer de soirées de l'espace, mais il faut aussi qu'on soit conscient que le lendemain, il va falloir être en forme. Si vous voulez continuer à progresser, les gars, il va falloir garder votre diète et le training. Par contre, si vous êtes en sèche, je vous conseille de ne pas boire. Après, dans les commentaires, je sais que des gens vont me dire « Ouais, moi je bois tous les week-ends, je suis sec, j'arrive à prendre du muscle sans problème. » Pour prendre à ces personnes, ok, tant mieux pour toi si tu progresses avec ton rythme de vie, franchement c'est cool. Mais imagine juste que tu progresserais encore plus vite si tu réduisais vraiment l'alcool et si tu faisais un peu gaffe à ça. Après, il faut savoir boire occasionnellement. Il faut trouver voilà, le juste équilibre entre profiter et continuer à progresser. Bien sûr, voilà, ne vous privez pas pour des soirées comme le nouvel an, anniversaire, voilà, ça arrête de se priver. Comme je l'ai dit, on fait pas tous de la compète au niveau, voilà, on est là aussi pour profiter un minimum. Tout va dépendre des objectifs que vous vous êtes fixés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, laisse un petit j'aime et rejoins-moi sur la page Facebook, le lien est dans la description juste en bas. Dis-moi dans les commentaires le sujet que tu aimerais que je traite la prochaine fois, abonne-toi, on se voit très vite, bon dimanche. Boum.